Une baleine géante, piégée par des chaînes en mer, parce qu'il a mangé le pêcheur, devrait être puni, du roi, a été ligoté pendant 500 ans. Maintenant, le corps du poisson est comme une petite île, subit la torture pendant si longtemps, faire pleurer la baleine tous les jours. Jusqu'à un jour, un homme passa, juste au moment où le poisson pleurait, décidé d'aider les poissons. Cette action était contraire aux ordres du roi. L'homme devra se substituer à la baleine, passible d'une peine aussi sévère. Cet homme nommé Sémos, était le fils d'un fermier. Il y a quelques jours, il a sauvé un cheval blanc du lac. Qui sait le lendemain, ce cheval blanc est devenu un âne qui parle. Parce que l'âne voulait remercier le gars. Devrait donner 2 chevaux précieux, et prêt à aller avec Sémos. Mais Sémos ne se sentait pas heureux, parce qu'hier soir, c'était le chaos dans le champ de blé, causant une lourde perte au propriétaire de la ferme. Pour rattraper ses erreurs, Sémos est juste monté sur l'âne, était sur le point d'utiliser 2 chevaux pour changer de nourriture, quand soudain l'âne a couru à une vitesse très rapide. Après cela, Sémos partit dans la direction du royaume. Vient d'arriver à la porte. Ils ont attiré l'attention de tout le monde. Quelqu'un a même offert de grosses sommes d'argent voulant acheter 2 chevaux. Et cette scène vient d'attirer l'attention du roi. Le roi a utilisé son œil vif pour observer. Un si beau cheval devait naturellement être remis au roi. Sémos ne put s'empêcher d'obéir et obéit docilement. L'âne a vu la déception de Sémos, alors il a laissé échapper un rugissement. Les 2 chevaux se retournèrent et coururent vers eux. Le roi n'était pas disposé, assis dans un pousse-pousse à chasser. De manière inattendue, il est tombé dans un tas de farine sur le sol, tout son corps était sale, ses cheveux étaient en désordre. Le roi au visage agacé a délibérément causé des ennuis. Si Sémos avait un tel talent pour ça, pourquoi ne pas laisser aller détruire le phénix de feu? Feu phénix est le souci de la nation et du peuple. S'il pouvait le détruire, il considérerait Sémos comme un héros. Sémos était impuissant et ne pouvait aller qu'à l'oasis. Heureusement, l'âne intelligent a dit que le phénix du feu aime le plus manger des pommes de pin. En légendaire, il y a un phénix de feu maléfique. Sémos a été puni par le roi, obligeait le gars à venir ici pour le détruire. Le soir vint, quand le phénix du feu se nourrissait, juste à temps pour être vu par Sémos. Le phénix du feu est en colère et donne la chasse. L'âne est apparu, supporter l'assaut du phénix de feu. Le phénix du feu vraiment en colère l'avertit. Le phénix de feu agita ses ailes et commença à cracher du feu. Oasis ardente dans le désert. Ce moment même de la mort. Sémos lança la pomme de pin dans sa main vers le phénix. Le phénix de feu ouvrit soudain sa bouche en grand. Ensuite, l'anesthésie fait effet. Le phénix du feu est progressivement tombé dans le coma. Sémos a ainsi capturé avec succès le phénix du feu. Mais regardez le regard pitoyable du phénix du feu. La gentillesse de Sémos l'a incité à libérer le phénix du feu. Le phénix fougueux monte au ciel pour retrouver la liberté. A laissé une plume en cadeau à Sémos. Mais après son retour au royaume, voyant Sémos revenir seul, le roi ordonna de le conduire jusqu'à la plateforme d'exécution. Sémos a avoué bruyamment, et dit qu'il avait capturé le phénix de feu, pour prouver qu'il a également fait ressortir les plumes du phénix de feu. Mais cette plume a perdu son éclat de feu. Maintenant c'est juste comme des plumes de poulet. Le roi n'a pas écouté et l'a puni directement. À ce moment, la plume au sol a changé. Dans le ciel non loin de là apparut une lumière de feu. Feu phénix. Le phénix du feu entendit la voix de Sémos. Dans le ciel, il n'arrêtait pas de voler. Enfin, le phénix s'est perché sur la plus haute place. Les personnes qui ont été témoins de ce phénomène ont été surprises. Ils ont hautement salué Sémos comme un héros. Le roi a vu cela. Ordination pour Sémos. En fait, le roi n'a toujours pas épargné Sémos. Ordonna à plusieurs reprises à Sémos. Lui a dit d'aller dans le nord froid. Il y a un château de glace ici. À l'intérieur il y a une princesse. Le roi demanda à Sémos de l'aider à faire la paix. Sémos a été forcé de partir. Un homme et un âne vinrent à la porte du château. Vu personne devant la porte, Sémos entra tout seul à l'intérieur. Mais devant lui était un mur d'air. Il ne pouvait pas passer par là. Il s'avère que c'était le mur magique. À ce moment, les plumes du phénix du feu se sont envolées. Lorsqu'il atteignit la porte suivante, la grande porte fondit et emporta l'âne. Mais Sémos est toujours entré dans le château. Ils ont trouvé la princesse endormie. Après que la princesse a entendu ce que Sémos a dit, le roi est un homme grand et beau. S'est immédiatement levé pour aller avec Sémos. Mais le château est si haut, comment descendre ici? La princesse s'est soudainement mise en colère et a tiré Sémos, sautant ensemble. Heureusement, l'âne l'a vu, alors il a sauté à terre aussi. Soudain sur l'âne, des ailes apparurent, et des 2 personnes qui viennent de tomber. Finalement, Sémos réussit à ramener la princesse dans le royaume. Mais le roi prudent refusait toujours d'abandonner. Dire que l'est de la Grande Mer a une baleine envahissante. Cette baleine géante a mangé le pêcheur, enfermé ici depuis 500 ans. Mais le roi n'avait pas l'intention de pardonner à la baleine. Alors, le roi a demandé à Sémos de le détruire.
voir l'air pitoyable de la baleine. Sheamus ne voulait pas que ça fasse mal. A décidé de sauver la baleine. Il est monté sur un âne et a volé directement dans les narines de la baleine. L'intérieur du corps de la baleine est très coloré, comme le ciel étoilé de la nuit. L'âne déploya soigneusement ses ailes. Contact direct avec une cloison nasale. La baleine géante haleta. Relève peu à peu la tête. La chaîne de fer s'est cassée. Puis, levez la tête pour vaporiser de l'eau. Vaporiser Sheamus et l'âne dehors. Puis, de la bouche de la baleine. Des dizaines de personnes et de voiliers ont flotté hors de la bouche de la baleine. Il s'avère que ce ne sont pas les baleines qui mangent les gens. C'est parce que les pêcheurs l'ont mal compris. Puis la baleine a ramené Sheamus sur le rivage. Un crabe amené sur un ring. C'est le cadeau de remerciement de la baleine. Cette fois, Sheamus est vraiment devenu le héros. Reçu l'amour du peuple. Mais dans son cœur, Sheamus ne cessait de penser à la princesse. Il s'avère que la princesse était emprisonnée. Ce vieil homme gros. La princesse ne voulait pas l'épouser. Sheamus est le prince du cheval blanc dans le cœur de la princesse. Le roi fit une crise de colère et emprisonna la princesse. Sheamus arrive à l'endroit où la princesse est détenue. De façon inattendue, cela a été accidentellement vu par le ministre. Alors, amener des gens, capturer Sheamus. Le lendemain, Sheamus a subi sa punition. Le roi apporta 3 chaudières, dans lesquelles 2 marmites ont été portées à ébullition. Celui du milieu est rempli de glace. Si Sheamus peut passer par là, alors le roi le reconnaîtra comme un héros. Sheamus savait que cette fois était très difficile. Après avoir avoué son cœur à la princesse, a été poussé vers le bas par le roi. La princesse a immédiatement retiré la bague, faisant voler Sheamus puis tomber dans les marmites d'eau glacée, immédiatement gelées. À ce moment-là, le phénix du feu est apparu pour le sauver. Une plume est tombée du ciel. La glace a fondu. Sheamus s'éleva dans les airs. Puis il retomba dans une casserole d'eau bouillante. La température dans le pot n'est pas inférieure à 1000 degrés. Les gens normaux, dès qu'ils y touchent, la viande est déjà cuite. Les gens d'en bas pensent. Personne ne peut sauver Sheamus cette fois. Même la princesse se couvrit le visage et pleura bruyamment. Soudain, un éclair de lumière se fit entendre dans le ciel. Un pissenlit est lentement tombé. Il s'avère à l'instant. L'âne courut vers l'horizon pour trouver la fleur. Peut contrôler la vie et la mort d'une personne. Sheamus s'éleva lentement dans les airs, comme un dieu descendant. Tout le monde a applaudi, criant que Sheamus est le héros. Le roi sur le côté l'a vu, et ne croyait pas que c'était réel, alors il a sauté directement. Puis un gros ballon est monté. Envoyé le roi maléfique voler dans un endroit lointain. Et Sheamus s'est revêtu d'un costume de roi, sous le soutien du peuple. Devenir le nouveau roi, et vivre une vie heureuse avec la princesse. Notre histoire d'aujourd'hui se termine ici. N'oubliez pas de me suivre et de laisser vos commentaires.